Pardonne la paix, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis, un peuple imbu d'une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent l'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Je suis Léon et je suis venu aujourd'hui tout seul, mais je représente quand même la région Rhône-Alpes. Puisque ça fait quelques mois, nous se sommes réunis entre jeunes maliens pour créer des clubs de soutien, la candidature de M. Dramé Tchédé. Et ça s'étend de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Valence, jusqu'à Lille et Bordeaux. Malheureusement, mes amis et mes camarades de combat, ils n'ont pas eu l'occasion de se présenter aujourd'hui. Donc, je suis là pour représenter tous ces vies. Et nous sommes réunis à Mali, entre nous, parce que le Mali a besoin des jeunes, le Mali a besoin de rassemblement, le Mali a besoin aujourd'hui qu'on jette vraiment un œil sur le futur du Mali. Donc, dans ce sens, on a fait un débat autour d'une table, on a fait le tour d'horizon de tous les candidats présidentiels. On l'a fait sur quelques points, et c'est des points essentiels pour le développement socio-économique et culturel d'un pays. Pourquoi notre choix est tombé sur M. Dramé? M. Dramé, au jour d'aujourd'hui, tous les Maliens le connaissent. Depuis que moi j'étais petit, depuis que j'étais né, j'ai entendu tout ce qu'il a fait pour le Mali, tout le combat qu'il a fait pour le Mali. Il s'est battu comme un homme, il a fait la prison pour la cause d'un Mali uni, pour la cause d'un pays républicain pour le Mali. Et ce combat, il continue du jour au jour. En plus de cela, l'homme, avec la crise actuelle du Mali, est l'un des acteurs qui s'est battu pour lutter Mali. Il a eu à se déplacer. C'est un témoignage que je fais aujourd'hui parce que quand j'ai appris que M. Dramé se déplace pour aller au nord pendant qu'il y avait la guerre au nord, essayer d'aller parler aux rebelles, aux islamistes, aux Touaregs, de trouver quand même une solution à cette sortie de crise. Il n'y a pas tout le monde qui pouvait faire ça en ce moment. Il y a beaucoup d'hommes au Mali, il y a beaucoup de femmes, mais il y a peu qui sont déplacés vers le nord. M. Dramé l'a fait. Il a pris le risque. Cette prise de risque est un engagement pour son pays. Et nous avons besoin aujourd'hui au Mali d'un homme qui rassemble. Il a montré. Il a montré qu'il est capable de rassembler tout le monde. Que ce soit le nord, le sud, l'est et l'ouest du Mali. Ce n'est plus le candidat du parrainage, ce n'est plus le candidat d'un simple club de soutien, c'est le candidat de tous les Maliens. C'est pour cela que moi j'écris haut et fort partout où je passe. C'est l'homme qui a permis aujourd'hui aux Maliens d'ouvrir les yeux. Et
ce petit geste qu'il a fait permet à la jeunesse malienne aujourd'hui de se projeter pour un Mali futur. On a besoin d'un homme capable de résoudre, pas tout seul, mais avec ses collaborateurs, rassembler les Maliens, rassembler la jeunesse malienne, comme il a toujours fait. Et c'est un homme qu'on a besoin pour le futur du Mali. Donc, Lyon, Clénot, Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse, Lille, Valence, on se bat jour pour jour. Et c'est le futur président. Moi, je ne dirais même pas s'il sera le président, mais il sera le président du Mali. Quand il y a eu des incendies, il a dormi dans les foyers, resté avec les gens du foyer, et jusqu'à obtenir les logements. Et aussi, il a fait beaucoup d'autres choses au quai de la gare, et Vincennes, et partout où vous partez pour les raisons sociales, et vous la trouverez sur le terrain. Je le connais en tant que petit, mon fils, mais seulement, je sais pas, là, on n'est pas dans cet ordre. On est sur la lutte, et le militantisme, et la franchise. Quand il dit oui, c'est oui, quand il dit non, c'est non. Et pourtant, la politique, c'est comme le football, il faut tromper son adversaire pour marquer le but. Mais le bonhomme ne connaît pas ça. Lui, tout ce qui est clair, il te le dit, tout ce qui n'est pas clair, il dit non. On lui a dit clairement, il n'y a pas trop de franchise dans la politique. Il dit, mon père, soyons francs, même si on va perdre. Et voici pourquoi je connais Tcheblé dans cet ordre. J'ai mon programme à vous le lancer, mais pas maintenant, j'attends, parce que c'est pour savoir qui est Tcheblé. Je le connais depuis petit. Et je l'ai vu dans les œuvres ici, à Paris. Je suis là depuis 35 ans. Donc je connais le voisin. Nous avons eu des familles en banlieue progressive, dont j'ai des témoins avec lesquels on a voyagé. Tcheblé était là. Pour le problème de leurs papiers, ils ont été licenciés, ils devaient être expulsés. Que quelqu'un qui est allé du mal avec eux, Tcheblé a pris son avion pour venir défendre ces travailleurs. Plus de 50 travailleurs ont été tous régularisés et retournés dans l'usine qui les avait licenciés. Je ne peux pas aller trop loin parce qu'il y a d'autres. Sinon, je peux citer jusqu'au bout du doigt et tout ce qu'il a fait ici à Paris avec nous. Mais il me disait toujours mon père, que je lui disais toujours mon fils. Mais s'il est président aujourd'hui, il sera mon président et le président de tout le monde. Présence ici à cette présentation, c'est parce que notre pays, le Mali, va très mal. Et la couche la plus touchée est la jeunesse. Parce que cette jeunesse n'a plus d'avenir, cette jeunesse doute. Et par rapport à ça, il y a juste quelques mois, j'ai découvert un homme, de par son parcours, de par ce que j'ai vu qu'il a fait pour le Mali, je me dis que nous devons franchement le soutenir. Parce que le Mali a besoin d'un homme comme lui. L'opportunisme. Excusez-moi, lui, il est un homme à part dans le microcosme politique malien. Il est un homme à part. C'est dommage, parce qu'un pays, pour être bâti, a besoin d'hommes et de femmes de qualité. Mais il faut, comme on le dit, un nombre critique d'hommes et de femmes de valeur pour pouvoir rehausser, pour pouvoir sortir un pays et le laisser à un niveau très élevé. Mais voyez-vous, chers amis, chers compatriotes, après 20 ans de démocratie, après 50 ans d'indépendance, voyez-vous le résultat? Cette vieille nation aimée de tous, qui a fait notre fierté, qui n'est pas sortie du néant, mais qui est le fruit d'un long brassage au cours des siècles et des siècles. Nous sommes les héritiers de bâtisseurs d'empire. Mais pourquoi le pays a périclité? Parce qu'on a mis là des hommes et des femmes qui ont été en réalité des profiteurs, qui ont été en réalité des opportunistes. Où était la réussite? Moi aussi j'y vais. C'est l'échelle courte. La politique est devenue l'échelle courte. Un homme est au-dessus de la mêlée. C'est la personne de Tcheblé. Lui, depuis 22 ans, depuis à l'âge de 22 ans, il se bat. Il se bat pour ce pays. Il a été le plus jeune prisonnier politique pour avoir contesté le régime de Moussa Traoré.
le parcours, celui dont on peut être le plus fier aujourd'hui au Mali. Cet homme, il n'a pas de casserole. Cet homme, il ne s'est pas enrichi. Cet homme, il est vertueux. Pour l'avoir côtoyé des années. Je vous dis cette anecdote. Quand le président a été nommé par l'ancien président du comité d'organisation du sommet France-Afrique, moi j'étais entrepreneur au Mali. On a un certain nombre de gens allés me voir et ils ont dit Laurent, il faut qu'on aille voir votre président, maintenant qu'il dirige ce grand organisme qui s'appelle les milliards, il faut qu'on aille le voir pour qu'il nous donne des marchés. J'étais sous la pression parce que j'étais élu d'une ville qui s'appelle Kila. J'étais l'un des adjoints maires. Les gens m'ont mis la pression de Bamako, de Ségou, parce que je suis membre depuis des années du comité des jeunes, du comité national des jeunes. On s'est rencontrés, on allait voir le président à son siège, il nous a reçus comme toujours. J'ai été leur porte-parole, j'ai dit président, les jeunes sont venus, ils veulent que vous les aidiez à avoir des marchés. Le président, après une minute de silence, il a relevé les yeux, il a dit Laurent, je suis un peu déçu par votre démarche. Parce que ça ne construit pas un pays. Je vous dis, on nous a confié l'organisation de ce sommet, c'est juste pour quelques semaines. Voulez-vous qu'après, on nous dise, vous avez fait ça. Cela ne nous ressemble pas. Nous, ce qu'on nous a appris dans la politique, c'est que le denier public est sacré. Ce qu'on vous confie là, c'est sacré. Juste un petit bout de temps, il faut prendre garde. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai décidé que tout ce qui est marché public par rapport à ce sommet, ce n'est pas à moi de lui donner à X ou à Y. Il y a une commission domiciliée à la présidente de la République qui s'en occupera. Vous allez être frustrés, mais c'est ça notre avenir. On a été une trentaine de jeunes. Quand on est sortis, ils ont dit Laurent, tu ne nous as pas menti. Ça nous a fait mal, mais cet homme est intègre. Cet homme, il a de la valeur de cet homme, démocrate et républicain convaincu, après ce que le doyen a dit sur son passage en Europe, moi je vous parlerai un peu de ce qu'il a fait, sans avoir été, en tout cas, à une quelconque place. Il n'était pas, contrairement aux autres, qui ont eu leur notoriété, ce que moi j'appelle la notoriété institutionnelle, parce que j'étais Premier ministre, parce qu'ils ont été le fossoyeur des deniers publics. Lui, au contraire, il se creuse la cervelle chaque fois. Lui, il n'a jamais cessé de penser, de réfléchir sur les grands questionnements, auxquels le pays fait face aujourd'hui. Je vous donne un seul exemple. Quand on fait le tour du Mali, les grands problèmes auxquels on est confronté, c'est quoi? Les villageois, le Mali profond, nous demande, donnez-nous, on n'a pas de centre de santé, ou bien on n'a pas de médecins, on n'a pas d'infirmiers, on n'a pas d'école, on n'a pas d'enseignants. L'homme, il a réfléchi, il a dit aux camarades du comité directeur, ok, on n'est pas aux affaires, on n'est pas au gouvernement, c'est dur, mais il faut qu'on réfléchisse. Parce que le plus grand trésor d'un homme, c'est la réflexion. Et avec un certain nombre, il a décidé d'ouvrir une école de formation pour les aides infirmières et les aides soignantes. Il a initié cette école-là. Au siège du parti, sans moyen, parti de zéro. Il a transformé le siège du parti en une école pour former les infirmières et les aides-soignantes. Au bout de 2 ans, ils sortaient et on les amenait partout, un peu partout dans le pays, sans l'aide de l'État, sans l'aide d'aucune ONG. Voilà une explication, voilà un exemple concret. Vous pensez qu'un tel homme au sommet du pouvoir, il ne va pas produire le miracle? Oui, il y aura le miracle après l'élection.
chers amis, je suis très ému, mais on en a tellement à dire sur ce ton. On en a tellement à dire sur ce ton, dont le parcours est exemplaire à tous les égards. Mais tout ce que je vous demande, prions Dieu pour que le destin du Mali qui a basculé il y a un an, pour que ce Mali se relève. Mais il ne peut pas se relever sans des hommes et des femmes comme Tchédré. Ça, je vous l'assure, il n'y aura pas de déception. Parce que ce homme, il a près de 40 ans de lutte politique de la République. Et lui, il est blanc comme neige. Lui, il n'est pas un milliardaire. Lui, non, parce que les milliardaires maliens, il n'a que des milliardaires. Lui, il n'en a pas. Lui, il compte sur la force et l'intelligence des Maliens. Il dit toujours, il aime à dire, le Mali a deux mamelles. Deux grandes mamelles nourricières. Ce qu'on appelle le Mali rural, le Mali profond, le Mali des pêcheurs, des éleveurs, le Mali de tous les agriculteurs. Et la deuxième mamelle, c'est vous, c'est la diaspora. Parce que vous faites vivre des millions et des millions. Donc ces deux mamelles-là, Tchédré a dit, il faut qu'on mette l'accent, qu'on organise un tout petit peu. Avec beaucoup de vertu et de clairvoyance, le pays s'en sortira. Appel à la candidature de M. Tchéblé Dramé aux élections présidentielles 2013 au Mali. Le Mali traverse une crise politique, sécuritaire et institutionnelle qui a atteint un paroxysme durant l'année 2012. L'implosion de l'État et l'occupation des 3/4 du territoire national ont ébranlé la cohésion nationale et fragilisé la confiance au sein de la société malienne. Le président du Mali, élu en 2013, doit être un homme d'État d'envergure nationale et internationale, capable de redonner l'espoir à toutes les composantes du peuple malien à travers la restauration de la paix et de la stabilité et l'adoption de réformes rigoureuses qui devraient changer profondément notre pays. Le prochain président du Mali doit être un homme politique reconnu pour son courage et sa clairvoyance dans la gestion de la crise actuelle et jouissant de la confiance des communautés maliennes dans celle du Nord. Nous sommes convaincus que M. Tchéblé Dramé sera ce président qui pourra ainsi relever le Mali pour le mettre debout et forger le renouveau de la nation. Nous, signataires du présent appel, invitons M. Tchéblé Dramé à se porter candidat aux élections présidentielles 2013.